bonsoir. Et voilà, on est de retour. Donc, ça, ce sont des tomates qui ont bien germé. Les petites tomates cerises qu'on avait mis en barquette. Et là maintenant, on va faire le rempotage. Donc, on a préparé des petites barquettes avec 10 godets à chaque fois. Voilà. J'ai un petit bout de bois de paille. On va les sortir doucement de terre. Voilà, les petites tomates qui sont bien grosses, bien solides, qui ont bien germé. On prend, je fais un petit trou vite fait et je le pousse dedans et je referme un petit peu jusqu'aux premières feuilles à peu près. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, tout simplement comme ça jusqu'au bord. L'avantage des tomates, c'est qu'on pourra faire des racines jusqu'aux premières feuilles. Donc tout ça, ça va prendre racine et les tomates seront encore plus costauds. On prend, on pose, on pousse dedans et on referme. Et voilà, on ne va plus que faire ça. Les petits trous, on les pousse dedans et on referme. Donc on va faire une fois une barquette entière. On refait le trou. On met dedans, on les enfonce un petit peu et on referme. Hop. Le petit trou. Et on pousse dedans et on referme. Voilà. L'avantage de faire comme ça, les semis en barquette, c'est que ça a eu le temps de pousser, de germer tranquillement. Et une fois que ça a bien pris, on peut toujours les rempoter. Et ils seront encore plus costauds, encore plus solides. Et ils auront de nouveau quelque chose à manger correctement jusqu'à la belle saison. On va enfin pouvoir les mettre au jardin correctement. Celle-là aussi. On va essayer de mettre dans la même barquette les plus grands et les plus petits dans une autre. Et on réenfonce dedans et on referme. Voilà. Je tasse un petit peu pour ressortir l'air et que ce soit bien tassé. Et voilà, une belle barquette de fête avec 2, 4, 6, 8, 10 pieds de tomates cerises cette fois-ci. Donc la première barquette est faite, on passe à la suivante. Et on recommence à chaque fois. Hein. Et une fois que tout est bien planté, il va falloir les mettre de nouveau à l'intérieur et au chaud parce que les tomates, elles n'aiment pas le froid. Après, il n'y a pas de souci. Si vous les stressez un petit peu, hein, je veux dire, c'est assez costaud les tomates. Hein, et vous pouvez les secouer quand vous voulez, ils sont bons. 2, 3. 4, on referme, on ressort la cinquième, la sixième. Faut pas non plus hésiter à ce moment-là, lorsque vous les faites et que vous les ressortez des barquettes à semis, de bien arroser la terre, mais bien comme il faut, pour que les tomates soient gorgées d'eau et résistent un petit peu mieux au repiquage. Moi, je préfère faire comme ça, hein. Bien les noyer là pendant quelques heures. Comme ça, ils sont bien verts, bien brillants. Et après les replanter, ils sont plus solides, ils sont moins fragiles. Ils ne sont pas fanés tout de suite. Et une fois qu'ils sont replantés, on arrosera directement le terreau hein, dans les godets que vous avez préparés pour faciliter la reprise.
comme dit, on prend et on n'enterre pas juste là où ça a germé, mais vraiment jusqu'en haut, hein, parce que tout le long, là, ça va faire des racines. Et on enterre bien. On enterre bien et on referme. Si par hasard, dans un semis, une petite plante que vous avez sortie comme ça, avec une petite tomate, et en bas les racines, si par hasard, ça a claqué en plein milieu, comme ça, il n'y a plus de racines du tout, il reste juste ça, faut pas s'inquiéter. Bien humidifié dans un bon terreau, même ça, ça reprend. On enfonce, sans les racines le long de la tige, on serre un petit peu, pour que ce soit bien au contact le long des poils, et ça va repousser. Voilà. Je vous épargne les 80 pieds de tomates cerises à faire, sans compter toutes les autres. Et puis on se revoit la prochaine fois pour les autres semis. Salut!